هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange est à Allah. Nous le remercions et nous le louons, et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui le 24 du mois de Rabi'un al-Akhir de l'an 1447 qui correspond au 16 octobre 2025. Nous allons donc entamer cette assise avec le livre Usul al-Sunnah de Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. On était sur la parole wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bi makhluqin. C'est bien ça? Donc à ce niveau nous avons déjà expliqué le sens de wal Qur'anu kalamullahi. Donc là, nous allons rentrer dans certains détails qui ont trait à Al-Qur'an. Donc, juste deux précisions. Ici, Al-Qur'an kalamullah, les savants expliquent que quand on dit Al-Qur'an kalamullah, il y a une différence entre As-Sawtu et Al-Kalamu. Donc, ils disent Al-Kalamu Kalamul Bari. Pour ce qui est de la parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sawtu sawtul qari'i. Mais pour ce qui est de la voix que la personne entendra, ça c'est la voix du lecteur. Ok? Donc, ce qui est lu, c'est cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quand il s'agit de la parole lue. Maintenant, quand il s'agit de l'écrit, ce qui est écrit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour ce qui concerne les feuilles et l'encre, il s'agit d'une créature. C'est de là qu'on comprend le non-sens du fait de jurer sur le Coran en jurant sur les feuilles et sur l'encre. Les feuilles et l'encre, c'est pas cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'ils ont permis d'écrire. Ok? Donc, il est permis, quand quelqu'un jure par le Coran, cela est légal. C'est-à-dire quand il jure par la parole d'Allah. Parce qu'il est légal de jurer par un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux jurer en disant bi'izzatillah, je jure par
la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi kalamillah, on peut aussi jurer par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela est légal. Mais quand on jure sur les feuilles et l'encre, là c'est une erreur. Ok? On ne jure pas sur la partie créature. C'est-à-dire que ce n'est pas sur les feuilles et l'encre qu'on est censé jurer. Donc cette habitude que les musulmans ont adoptée pendant quand il est question de prêter serment ou autre, le fait de jurer, en réalité c'est une chose qui a été importée. C'est chez les chrétiens quand on fait l'investiture des autorités ou autres, on demande à la personne de jurer sur le livre de sa confession. Ok? Mais en islam, tu jures sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu jures par un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas suivi nécessairement du fait de poser la main sur cela. Jusqu'à tu entends certains dire je jure sur Izibi Sittin. C'est-à-dire qu'ils jurent sur les 60 Yizib du. C'est par l'attribut qu'on t'a demandé de jurer. Ok? Ou bien, c'est-à-dire souvent il considère que. Souvent vous entendez les gens dire ça, quand l'autorité fait certaines choses, on dit que non, en réalité, quand il jurait, il y a certaines feuilles du Coran qui ont été retirées. Donc il n'a pas juré sur les 60 hizib. Même si c'est sur la Fatiha seulement que tu as juré sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Il est permis de jurer par le Coran en tant que parole d'Allah, mais on ne jure pas sur l'encre et les feuilles. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de jurer par l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la parole. Ok? Donc, il faudrait distinguer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui est entendu ou encore de ce qui représente les feuilles et l'encre. Ok? Le deuxième élément, quand on parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que il y a plusieurs éléments à signaler en dehors de ce que Ahmad ibn Hanbal a précisé. C'est-à-dire que là, nous ne rentrons pas forcément dans le domaine de la aqidah, mais dans le domaine de ce qu'on peut appeler la spiritualité. Quand on parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la différence qu'il y a entre cette parole-là et la parole des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la différence qu'il y a entre Allah et ses créatures. Donc, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a comme attribut le fait d'être inimitable. On ne peut pas limiter. Si c'était possible de limiter, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les Arabes sentaient, c'est-à-dire ils baignaient dans l'éloquence. Il y avait une maîtrise inimaginable de la langue. C'est-à-dire que le verbe était un outil ou encore c'était un élément de fierté chez les Arabes. Okay? Tout était basé sur le verbe. Et en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala leur a lancé le défi qui est de reproduire un écrit identique à ce qu'ils prétendent être une invention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont pas pu le faire. Pourtant, en le faisant, ils mettaient un terme à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce défi leur a été lancé et ils ont échoué. Donc, il est inimitable. On ne peut pas l'imiter. Et aucune parole humaine ne peut l'égaler. Ni en beauté, ni en sens, ni dans les jugements qu'il va renfermer. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis-leur, Qul la'in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, même si tous les humains et tous les génies se réunissaient avec pour objectif de produire un livre semblable au Coran, cela ne leur sera pas possible, même au cas où les uns aidaient les autres, même au cas où ils essaient de collaborer
produire un écrit similaire à celui du Coran n'est pas possible. On ne peut pas un écrit similaire donc à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'est pas possible. Et c'est pour cela que le défi a été lancé. Il leur a été demandé de produire 10 sourates. Ils n'ont pas pu. Il leur a été demandé de produire une sourate. Cela ne leur a pas été possible. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que c'est très simple. Ok? وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Si vous êtes dans le doute par rapport à ce que nous avons révélé à notre serviteur, alors c'est très simple. Produisez un écrit. Pareil, si vous pensez que c'est lui qui l'a fait, alors faites la même chose. Mais ils se sont permis tout simplement de dire وَقَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. Ils ont dit, nous avons entendu. Si nous voulons, nous aussi, on peut dire la même chose. Allah dit, dites la même chose. Ok? Si nous voulons, لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. Non. Donc, in هَذَا, jusqu'à la fin. Non. Donc, ils sont bien évoqués. Donc, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. Si nous voulons, nous aussi, on peut dire la même chose. Allah leur dit, dites donc la même chose. Donc, cela n'est pas du tout possible. Et on s'étonne de trouver dans certaines sectes soufis des gens qui élèvent la parole d'Allah subhanahu, qui élèvent la parole de certaines créatures au rang de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est courant dans le soufisme de trouver une formule, un dhikr, un wird, où on te dit que quand tu le lis une seule fois, cela équivaut à lire le Coran tel nombre de fois, comme le cas de la Salat al-Fatih, où l'auteur, qui n'est pas le vrai auteur, okay, c'est une parole qui a été tenue par un certain Muhammad al-Bakri et qui a ensuite été reprise par Ahmad al-Tijani. C'était déjà des choses qui existaient dans d'autres sectes. Okay? Al-Kittaniya ou bien Al-Qadiriya, il y avait déjà des propos similaires là-bas. Donc, il a repris cela, mais il dit qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqadhatan la manama, qu'il l'a rencontré à l'état d'éveil et non pas en songe. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la toute première fois que anna al-marrata al-wahidata, c'est-à-dire une seule fois, la lecture de cette formule de Salat al-Fatih, ça équivaut à 6 fois la récitation du Coran. Et à la deuxième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ça équivaut à 6000 fois la lecture du Coran. Ok? Donc, vous voyez, ces genres de choses ont tendance à rabaisser le rang du Coran. Tu ne peux pas prendre une parole humaine, quelle qu'elle soit, et dire que le fait de lire cela équivaut au fait de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala tel nombre de fois. Déjà, même dire que c'est à égalité, il y a un problème. Mais dire que 6000 fois, c'est autre chose, quoi. Ok? Non. Donc, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau de sa structure et au niveau de cet aspect-là, elle est inimitable. Pour ce qui concerne aussi son contenu est impossible à altérer. Le Coran est le seul livre dont une virgule n'a pas changé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. C'est le seul livre qui est rapporté par une chaîne de transmission sans discontinuité. Okay? Quand tu lis devant un muqri, à la fin de la lecture, il te donne ce qu'on appelle une ijaza. Et la ijaza, c'est une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au compagnon qu'il a enseigné au prophète, jusqu'à Jibril et jusqu'à Allah. C'est-à-dire que c'est une chaîne de transmission qui est continue. C'est le seul livre que tu peux essayer d'altérer. C'est-à-dire que tu changes quelque chose et tu vas constater qu'au bout de quelques jours, certains viendront dire qu'il y a eu ajout quelque part, il y a eu altération à tel niveau. C'est-à-dire qu'il est impossible de modifier le Coran sans être pris, quoi. Okay? J'ai l'habitude de dire aux frères que quand on voyait les concours de mémorisation du Coran, ouais, ce sont des gens qui viennent d'horizons différents.
il n'y a pas eu de concertation entre ceux qui les ont enseignés et ceux qui organisent ces concours-là. Chacun vient de son pays. Ok? Il n'y a pas de concertation. Et maintenant, vous venez, vous vous asseyez. C'est pour faire un concours. Et les membres du jury viennent aussi de pays différents, de continents différents carrément. Et maintenant, tout le monde s'asseye. Et quand ton tour vient, tu passes, on te demande, tu vas lire selon quelle riwaya. C'est juste le nom de la riwaya que tu donnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise à niveau, il n'y a pas de briefing, il n'y a rien. Ok? Tu donnes la riwaya, tu t'assois. On te cite le verset à lire, tu continues. Et c'est uniforme, c'est-à-dire que ce sont les mêmes règles, c'est le même texte, alors qu'il n'y a pas eu de, comment vous allez appeler ça, il n'y a pas eu de concertation. Aujourd'hui, pour qu'on puisse prendre des élèves d'une université ici, pour les envoyer dans une autre université à côté, il faudrait d'abord qu'on vérifie les modules et autres. Est-ce que ce sont les mêmes modules qui sont enseignés? Est-ce qu'il n'y a pas de différence à tel ou à tel autre endroit? Mais là-bas, il n'y a pas ça. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas un deuxième livre où on fait un concours dessus. Il n'y a pas un livre sur lequel on pourra faire un concours pour des gens qui viennent d'horizons différents. Donc, cela montre l'unicité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour ce qui concerne le Coran en termes de versets et en termes de sourates, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous montre l'intérêt qu'il y a à apprendre la lecture du Coran et à lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Parce que l'apprentissage du Coran, c'est une chose qui incombe à tout musulman. Au minimum, la maîtrise de ce qui conditionne la validité de certaines adorations comme la prière. Tu ne peux pas ne pas apprendre la Fatiha et prier et prétendre que ta prière est valide. Parce que la Fatiha est un pilier. Si tu lis autre chose que la Fatiha, en pensant que tu lis la Fatiha, alors il y a un sérieux problème. Okay? Donc, apprendre le Coran hisse le musulman à un niveau qui va au-delà de la moyenne des musulmans. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que inna Allaha yarfa'u bihadha al-Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah subhanahu wa ta'ala, par ce Coran, il élève certaines personnes et il rabaisse d'autres personnes. C'était au temps de Omar que Omar, lors de son califat, il a envoyé des gens dans une localité et quand il était l'heure de la prière, il n'y avait pas d'autre choix que de mettre. C'était un esclave affranchi qui devait présider la prière. Quand ils sont revenus, Omar a demandé qui a présidé, ils lui ont dit un tel. Et il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité. Par ce Coran, Allah va élever des gens et il va rabaisser d'autres personnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous élève par cela. Donc la lecture du Coran, quand on l'apprend, la lecture aussi est source de bénédiction. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il nous dit que ce Coran est une bénédiction. Que ce Coran, c'est une lumière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que pour chaque lettre du Coran que tu liras, tu auras une récompense. Et chaque récompense est multipliée par 10. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Alif Lam Mim ne fait pas une lettre. Mais Alif est une lettre, le Lam est une lettre, le Mim est une lettre. Pour les 3 lettres, ça fait 30. Ok? Donc pour chaque lettre lue, tu as une récompense qui est multipliée par 10, ça te fait 10 hasanat. Et donc, il est du devoir du musulman d'avoir un wird, c'est-à-dire une partie minimale qu'il doit lire par jour, ne serait-ce qu'une page. Et les savants, souvent dans les documents de
adab wa hamalat al-Qur'an et autres, les savants considèrent que le délai pour les paresseux pour terminer la lecture du Coran est censé être de 40 jours. Le délai pour les paresseux est censé, je n'ai pas dit pour les paresseux. C'est-à-dire que si tu as trop duré, 40 jours. Ok? Si tu as trop duré. Si tu as pu faire ça l'année, de nos jours, tu sors de l'ordinaire. Ok? Ceux qui arrivent à lire le Coran une fois en entier, durant l'année, ils sont extraordinaires. C'est-à-dire que lui-même, il se sent différent. Tellement que le niveau est descendu, on considère que c'est Abdullah ibn Amr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis le Coran. C'est-à-dire, il lui a donné une durée. Il lui dit que non, c'est trop long. Le prophète est descendu jusqu'à une semaine. Il dit au prophète, je peux faire mieux que ça. Le prophète lui dit 3 jours. Il dit, je peux faire mieux que ça. Le prophète lui dit, celui qui lira le Coran en 3 jours, en moins de 3 jours, ne pourra pas le comprendre. C'est-à-dire qu'on le négocie pour qu'il fasse ça. Il n'a qu'à élargir ou bien étaler la lecture sur 3 jours. Parce qu'il dit qu'il peut le faire en moins de 3 jours. Et je vous assure que le vécu de ces personnes-là n'est pas différent de ce que nous vivons. C'est juste une question de volonté et une question d'organisation. La pression de la vie qu'ils subissaient n'est pas différente de la nôtre. Aujourd'hui, nous avons une certaine facilité dans le déplacement. Nous avons une certaine facilité pour ce qui concerne le fait de se nourrir. Avant, il y avait certaines choses, tu ne pouvais pas, il n'y avait pas d'autre option, c'est à toi de les faire. Dans certaines localités, si tu veux manger de la viande, tu dois aller chasser. Ou bien tu deviens végétarien, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que certaines choses étaient compliquées, mais malgré cela, ils trouvaient du temps pour la chose, quoi. Parce que nous-mêmes, en réalité, très souvent, ce n'est pas de temps qu'on manque, mais c'est de volonté et d'organisation qu'on manque. Okay? Si à la fin de la journée, tu prends ton téléphone, tu rentres dans les paramètres d'utilisation pour voir combien de temps tu l'as utilisé. Combien de temps tu as utilisé certains logiciels, tu fais le cumul, tu te rendras compte que c'est énorme. Okay? Et très souvent, si tu essaies de faire le bilan de ce que tu as appris en utilisant le téléphone pendant tout ce temps-là, tu n'as pas appris grand-chose. Okay? Le tout, comme c'est pas telle chose est arrivée dans tel pays, telle autorité a fait telle chose, un tel a fait, c'est tout. Okay? Que des futilités. Donc, la lecture du Coran doit faire partie du quotidien du musulman. Forcément, il faut se fixer quelque chose du Coran à lire. Il faut se fixer quelque chose du Coran à lire. Ça peut être une page, c'est mieux que rien. Mais on peut faire mieux que ça. Ça peut être 2 pages, ça peut être un juz, ou ça peut être moins que ça, un hizb. Mais dans tous les cas, il faut se fixer certaines habitudes avec le Coran. Et toute personne qui fera en sorte que le Coran fasse partie de son quotidien, sans aucun doute que la personne ne va pas avoir des journées similaires à celles des autres. Parce qu'il aura des journées qui seront bénites par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, en plus de la lecture, il y a le côté mémorisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que inna lillahi ahlina. Allah subhanahu wa ta'ala a des gens. Et les compagnons lui ont demandé, mais qui sont les gens d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit que les gens d'Allah sont les gens du Coran. Les gens d'Allah sont les gens du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on dira au jour de la résurrection, li sahib al-Qur'an, à celui qui est attaché au Coran, on lui dira, iqra wartaqi kama kunta turattilu fi dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha.
on dira à celui qui est attaché au Coran le jour de la résurrection, lis et monte. Iqra wartaqi. Lis et monte. Parce que on dit que al-jannatu darajat. Et maintenant, an-naru darakat. C'est-à-dire que al-jannah, on monte et an-nar, on descend. Donc, il dit, fa'inna, lis et monte. Kama kunta turattilu fid dunya. Vous voyez le tashbih qu'il y a eu entre les deux situations. Le prophète dit qu'on lui dira Iqra wartaqi, lis et monte. Kama kunta turattilu fid dunya. Comme tu lisais dans la vie d'ici-bas. Si tu ne lisais pas dans la vie d'ici-bas, ça ne te concerne pas. Et on lui dira fa inna manzilataka. Ta demeure sera inda akhiri ayatin taqra'uha. Ta demeure sera au dernier verset que tu liras. C'est-à-dire là où ta lecture va s'arrêter, c'est là-bas tu vas t'arrêter. Si tu as lu jusqu'à je ne sais pas quelle partie. Vous savez, souvent avec le temps, les standards changent quoi. Ok? Vous entendez de nos jours quelqu'un se vanter Aïkiaobo, Isib Hinkano Reise. Tu disais à combien de Isib dans le Coran et puis tu dis Hinkano Reise. Tu as 2 sur combien? Hein? Sur 60. C'est-à-dire que tu as le 1/30. Rien ne s'est passé encore. Hein? C'est pour savoir si c'est par cœur que ça sera lu ou bien. Mais on a dit Inda akhiri ayatin taqra'uha. Donc le dernier verset que tu liras, si c'est dans le livre, tu pourras le lire en entier. Hein? Donc al-Sahih, ce hadith fait allusion à la mémorisation. Ok? Et la mémorisation, c'est aussi une question de volonté et une question d'autodiscipline. C'est-à-dire que quand tu dépasses un certain âge, c'est de l'autodiscipline. Parce que, vous savez, ce qui fait que beaucoup n'ont pas abandonné l'école quand ils étaient petits, ce n'est pas parce qu'ils aimaient l'école, hein. C'est parce qu'il y avait une pression. Okay? Les parents étaient derrière toi. La preuve, c'est que beaucoup d'orphelins abandonnaient l'école. Parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de pression. Ou encore les maisons où il n'y a pas c'est-à-dire, il n'y a pas cette rigueur-là. Bon, l'école, tu veux, tu fais. L'essentiel, c'est de t'en sortir. Vous allez voir que les gens abandonnent. Mais quand tu es enfant, avec la pression, avec la discipline qu'on t'impose, tu étudies que ça te plaise ou pas. Quand tu grandis, maintenant, c'est à toi de fixer c'est à toi de t'autodiscipliner. Et malheureusement, l'autodiscipline, c'est une culture. L'autodiscipline, c'est une culture. Dans certaines sociétés, les gens sont naturellement disciplinés. Mais dans d'autres, les gens sont naturellement des brouillons. C'est-à-dire qu'à l'asl, les gens sont des brouillons jusqu'à ce qu'il y ait l'exception. Et l'exception est généralement blâmée, quoi. Ok? On te dit que ne s'arrêtera pas vraiment. On va te le montrer. C'est-à-dire que tu es à chaque fois en train de vouloir calculer ton temps. Donc, ce qui fait que quand on grandit et qu'on essaye de mémoriser, tu n'as pas cette pression-là qu'il y avait quand tu étais enfant. C'est à toi de t'autodiscipliner. Si tu te fixes comme devoir de lire chaque matin, si tu ne lis pas, qui va te chicoter? Personne. Mais si tu arrives à maintenir le cap, tu arrives à être constant, tu verras que la chose, elle est facile. Mais cette constance-là, c'est ce que nous n'avons pas. J'ai l'habitude de taquiner en disant qu'aujourd'hui, quand on prend le Coran, Surat al-Baqarah, tout le monde connaît Alif Lam Mim Zalika al-Kitab. Très souvent, tout le monde est arrivé jusqu'à Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mais plus on avance, plus vous allez voir que le nombre va diminuer. Cela signifie quoi? Qu'à un moment, tout le monde a essayé. Mais personne n'est arrivé jusqu'à La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives. Souvent, tu bosses, tu arrives jusqu'à un certain niveau, mais après, tu ne peux plus. Parce qu'il n'y a pas d'autodiscipline. Et très souvent, il n'y a pas de collaboration aussi entre les frères. C'est-à-dire
on peut avoir le même objectif, on peut avoir les mêmes ambitions, mais il n'y a pas cette collaboration d'entraide. Ok? Je ne sais pas, souvent, chacun attend peut-être qu'on l'appelle de l'Arabie Saoudite pour lui dire qu'on lui a octroyé une bourse avec une prise en charge à 100%. Et que tout ce qu'on lui demande, c'est de mémoriser. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. C'est à toi de faire en fonction de tes réalités. C'est-à-dire que l'ambition est là, l'objectif est là, tu fais en fonction de tes réalités. Parce que si tu as eu la bonne ou la mauvaise idée de grandir, sache que les choses vont aller de mal en pis, quoi. Il y aura pas, c'est fini, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de... comment on dit ça dans la guerre? Il n'y aura plus de trêve, quoi. Il n'y a plus de trêve. Quand tu étais enfant, tu étais plus... tu avais moins de soucis par rapport à quand tu étais célibataire. Là, étant célibataire, tu te maries. Marié sans enfant, ça va. 2 enfants, 3 enfants, ça se complique. Deuxième femme, pour les moins peureux. Ok, et ainsi de suite, quoi. Et les charges, la pression sociale, la pression au travail, les comparaisons. Telle personne, on était de la même promotion, s'est déjà réalisée, elle a fait telle chose. Donc, tu te mets une pression aussi. Et finalement, le temps de te rendre compte, tu es déjà rentré dans 55 ans. Ok? Et ça devient très compliqué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Ça doit être une chose qui doit faire partie de l'ambition ou bien des ambitions de tout musulman. Le fait de mémoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants précisent une chose. La plupart des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient du même âge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, okay? Les Omar étaient un peu plus jeunes, les Othman. Les grands compagnons étaient de la même génération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que la plupart sont rentrés même dans l'islam étant adultes. Ils étaient déjà adultes quand ils étaient rentrés dans l'islam. Et c'est à cet âge-là qu'ils ont appris le Coran. Mais ils avaient développé des stratégies en fonction de leur réalité. Omar, quand il était arrivé à Médine, il avait un voisin Ansari. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ils collaboraient. Ils ont un même business qu'ils font tourner. Aujourd'hui, Omar va gérer les affaires et le Ansari, il va étudier chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nuit, quand ils vont rentrer, ils partagent les bénéfices et la science. Qu'est-ce qui s'est passé à la boutique? Voici, on a géré, on a eu telle chose et telle chose. Donc, on gère, on partage entre nous. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tel verset est descendu, tel compagnon est venu poser telle question, on lui a donné telle réponse, et ainsi de suite. Le lendemain, maintenant, les rôles sont inversés. Tu vas à l'école, je vais à la boutique. Et ainsi de suite. Vous voyez qu'ils ne se sont pas assis pour dire que la rudesse de la vie, non, ils se sont organisés en fonction de leur réalité. Donc, en fonction des réalités, on s'adapte, on ne pleurniche pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'asseoir à chaque fois en train de pleurnicher ou en train d'attendre à chaque fois que quelqu'un te trouve le cadre ou te crée le cadre pour que toi, tu puisses réaliser tes ambitions. Ce sont tes ambitions, ce ne sont pas les ambitions de quelqu'un. Donc, on s'adapte aux réalités. On ne pleurniche pas, on ne passe pas le temps à se lamenter. Je veux, c'est compliqué. Je veux, c'est impossible. Ça ne sera pas possible tant que tu n'agiras pas. Okay? Et le principe, c'est que une situation que tu peux brandir comme excuse, à laquelle vous êtes tous soumis. Si les autres ne brandissent pas cela comme excuse, cela signifie que ça ne pourra plus te servir d'excuse. Ok? Il pleut, vous êtes dans le même quartier, vous avez tous des moyens de déplacement. Ton collègue arrive à l'heure. Tu ne pourras pas venir donner comme prétexte qu'il pleuvait. Chez lui aussi, il pleuvait. Et vos maisons étaient collées. Vous avez tous un même moyen de déplacement. Peut-être même que le tien était
plus adapté à la chaussée que lui, son engin. Mais il est venu à l'heure. Maintenant, toi, tu viens en retard, tu dis qu'il pleuvait. Vous voyez que ça ne tient pas. Parce que la question qu'on se pose, mais comment lui, il a fait pour arriver à l'heure? Maintenant, supposons que toi, tu sois véhiculé, que tu sois en voiture et que lui, il soit sur une moto. Et qu'il arrive malgré la pluie à l'heure. Et que toi, tu arrives en retard. Et puis, tu dis qu'il pleuvait. Donc, souvent, avant de brandir des excuses, il faudrait prendre en compte le fait que certains oublient même l'existence de ces excuses-là. OK? Donc, il y a les excuses, il y a les prétextes, il y a les motifs et autres qu'il faut carrément balayer de son champ visuel, quoi, et se dire que je veux, et donc par conséquent, je dois pouvoir, à moi de me débrouiller pour que la chose soit faisable. Donc, comme je l'ai dit, c'est juste une question de volonté et une question d'autodiscipline. C'est-à-dire pouvoir se discipliner, c'est la chose la plus compliquée. Okay? Et c'est un vrai défi. Parce que de nos jours, les moyens d'apprentissage sont facilités. C'est-à-dire qu'apprendre est plus facile qu'avant. Mais sauf qu'en même temps, les sawarif, comment on dit ça? Les distractions, ceux qui divertissent, ceux qui détournent, quoi. Eux aussi, ils sont en grand nombre. Okay? En premier, il y a le téléphone. Le téléphone. C'est-à-dire, essaye de déposer le téléphone et puis tu te donnes pour objectif de ne pas le toucher pendant 30 minutes. Vous savez, le premier piège, c'est quoi? Tu l'as déposé à 10 heures. Le premier piège, c'est quand tu voudras le prendre pour vérifier s'il est 10h30. Tu vas déverrouiller, tu vas vérifier, j'ai eu tel message, tu vérifies, tu réponds, le temps de te rendre compte, tu es déjà à midi avec le téléphone dans ta main. OK? Donc, c'est un outil et c'est un couteau à double tranchant. On peut bien l'utiliser, comme on peut aussi l'utiliser pour perdre du temps, quoi. Donc, il faut arriver à s'auto-discipliner. Et ce téléphone, parmi ses inconvénients, je vous assure que c'est qu'il a abruti les cerveaux et les esprits, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est écran est de nature à abrutir. C'est-à-dire que les gens deviennent plus tocards qu'ils ne l'étaient avant. Il suffit de vérifier cela avec les enfants, dans l'encadrement des enfants. Avant, ce qui était facile à retenir pour les enfants du même âge. De nos jours, les enfants, avec la surexposition aux écrans, les cerveaux sont morts. C'est pas possible. C'est qu'il était possible d'apprendre en s'amusant. Sans même te rendre compte, tu retiens ça. De nos jours, c'est très compliqué. Tu peux donner une page à un enfant. Il te fera toute la journée. 8h, 18h, c'est pas rentré dans sa tête. C'est pas rentré dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'a pas il est tellement, le cerveau est tellement surexcité, même se concentrer. L'enfant ne peut pas rester concentré. Parce que dans tous les cas, la télé, c'est pas juste des gens qui se sont vus pour dire, bon, on fait passer des images, quoi. La qualité de l'image, les angles de visionnage, le temps qui doit être consacré à chaque image, toutes ces choses-là, ce sont des choses étudiées. Ce sont des choses étudiées parce qu'ils ont en fait essayé de savoir quelles sont les couleurs qui sont les moins ennuyeuses et quels sont le temps maximum que peut rester le cerveau concentré. Par exemple, regardez les dessins animés, vous allez voir que dans les dessins animés, il faut à chaque fois bouger la caméra. Parce que tant que c'est fixe, le temps de concentration du cerveau d'un enfant, ça dit que c'est passé, quoi. Donc, à chaque fois, il y a des mouvements, quoi. Et c'est pour cela que souvent, pour certains programmes télévisés, on précise que pour ceux qui ont des problèmes d'épilepsie et autres, ils ne doivent pas s'exposer à ces choses-là. Même ceux qui n'ont pas d'épilepsie, on excite suffisamment les cerveaux pour que ça reste comme ça.
Donc, avec ces outils-là, les cerveaux sont devenus autre chose. Le cerveau n'est pratiquement jamais sollicité. Ce qui fait que quand tu commences la mémorisation, ça devient très compliqué. Regardez avant. Quand il n'y avait pas de télé, quand c'était les téléphones avec combiné là, où il n'y avait pas de mémoire, tu avais le numéro du service de tes parents, tu avais le numéro de Wanini. Quand les téléphones touches étaient arrivés avec la mémoire limitée là, où souvent c'est 20 numéros seulement tu peux mettre, tu as les numéros par cœur. Tu prends le téléphone, tu saisis le numéro. Mais maintenant, vous allez voir des gens qui n'ont même pas leur numéro en tête. C'est-à-dire que quand tu achètes une puce, souvent tu fais 6 mois, tu ne connais pas ton numéro. Donc, tu es obligé d'enregistrer dans ton répertoire moi RTL et moi Orange. Ou bien mon RTL et mon Orange. Et quand tu vas pour mettre des unités, tu es obligé d'enlever le téléphone, vérifier ton numéro avant de... C'est-à-dire on n'utilise plus la tête. Maintenant, quand tu cherches un verset, le réflexe, là, tu ouvres le Coran, l'application Coran, tu tapes, et puis le verset sort, et puis c'est fini. Donc, tu peux faire une semaine où tu n'as pas pu utiliser ton cerveau pour enregistrer, pour retenir une information. Tu n'as pas utilisé ton cerveau pour retenir une information. C'est-à-dire que le téléphone est toujours là pour prendre note. Tu te dis que bon, après je vais vérifier. Ou bien souvent tu vois quelque chose d'intéressant, tu fais une capture d'écran, tu dis après je vais consulter ça, après je vais lire ça, tu enregistres les liens, après je vais regarder pour retenir. Et tu ne feras jamais ça. Ok? Ça ne va jamais arriver. Donc le cerveau n'étant plus utilisé, je ne sais pas s'il va se solidifier ou bien se liquéfier ou bien, ce qui est sûr, il perd de ça. Il n'est plus dans son état normal. Donc, ce qui fait que maintenant, pour apprendre, c'est un nouvel exercice. Pour apprendre à faire ça, c'est un nouvel exercice. Comparez la capacité de rétention que vous avez avant à celle que vous avez maintenant. C'est-à-dire, prenez... regardez, quand vous voulez faire, par exemple, des transferts, souvent, il n'est pas suffisant d'ouvrir le contact, regarder le numéro de la personne répétée et ouvrir une autre application pour saisir ça. C'est-à-dire que dès que tu fermes, le temps d'aller saisir ça, tu as oublié. Ou bien c'est à moi seul ça arrive. C'est-à-dire que tu as regardé le numéro, tu l'as répété. Ok, 96, tant. Tu répètes 3-4 fois, tu penses que tu as retenu, tu fermes l'application. Le temps d'ouvrir l'autre, le numéro est parti. C'est parti, ce n'est plus là. C'est-à-dire que même les mémoires temporaires maintenant ne sont plus fonctionnelles, quoi. Même les mémoires temporaires ne sont plus fonctionnelles. Qu'Allah nous aide. Non. Donc, la mémorisation du Coran, c'est de la volonté, c'est de l'organisation et c'est aussi demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas se fier à sa seule capacité de rétention. Quand la volonté y est, quand l'organisation y est et quand on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec l'intention d'agir et non pas juste demander l'aide et s'arrêter sur cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Si dans l'invocation tu demandes à Allah, oh Allah, aide-moi à mémoriser ta parole. Oh Allah, facilite-moi la mémorisation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter cela. Donc je pense qu'on a déjà lu tout ce qui a trait à la parole de Al-Qur'an ou Kalamullah. C'était juste sur ces éléments que je voulais qu'on revienne. Donc il nous dit que Al-Qur'an ou Kalamullahi wa laysa bi makhluqin. Et le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas une créature. Wala yad'ufu an yaqula. Et la personne ne doit pas être gênée. Elle ne doit pas hésiter. An yaqula, de dire clairement laysa bi makhluqin. Ce n'est pas une créature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation à ce niveau. Il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Tu dois rester intransigeant sur cela. Laysa bi makhluqin.
Le Coran n'est pas une créature. Qala fa inna kalam Allahi laysa biba'in minhu. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un attribut qu'on peut dissocier d'Allah. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une sifa d'Allah. C'est pas une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laysa minhu. Et il n'y a rien de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala makhlouq. Wa laysa minhu shay'un makhlouq. Il n'y a rien de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui soit une créature. Il dit wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fihi. Et je te mets en garde contre le fait de débattre avec ceux qui ont innové dans ce chapitre. Toute la communauté était unanime sur le fait que Al-Qur'an ou Kalamullah, jusqu'à ce qu'au temps de Al-Ma'moun, l'un des califes des Banu al-Abbas, donc c'est qu'on appelle la dynastie abbasside, l'un d'entre eux a fait traduire des écrits d'autres civilisations. Et avec le contact avec ces civilisations, il y a eu des raisonnements philosophiques et autres qui ont été importés et qui ont impacté certaines personnes qui ont voulu imposer cela comme étant une nouvelle vision. Ok? Parce qu'il y a toujours eu cette nature-là, le fait d'être émerveillé par l'intellect d'autres civilisations. C'est-à-dire quand tu écoutes certaines personnes, quand tu écoutes d'autres civilisations que la tienne, il y a souvent cet effet de comment on va dire ça, où tu es émerveillé par ce que tu entends parce que c'est nouveau. Donc, cela a fait que certaines personnes ont commencé à approfondir la réflexion sur ces choses-là. C'est de là que tout raisonnement, tout débat rhétorique, dont l'objectif est de bavarder et de faire des raisonnements en fait pour prendre une voie contraire à celle du Coran, on appelle cela ilmul kalam. C'est parce que la première mas'ala sur laquelle on a fait intervenir ces raisonnements philosophiques qui viennent d'ailleurs, c'est sur kalamullah. De là, on appelle toutes ces choses-là ilmul kalam. Que ça soit la philosophie, que ça soit la rhétorique, que ça soit tout ce qui est débat basé sur l'intellect où des gens viennent s'asseoir pour bavarder, les savants appellent cela ilmul kalam. Parmi les raisons qui font qu'on l'appelle ilmul kalam, il y a le fait que le sujet sur lequel on l'a le plus évoqué et on l'a le plus vu, c'est sur kalamullah. Mais il y a aussi le fait qu'il s'agisse de domaines où c'est juste du bavardage. Kalamun faqat. Ok? C'est juste de la parole, il n'y a pas d'acte après ça. Il n'y a pas d'acte après ça. Ok? Comme par exemple, quelqu'un qui vient dire que on adore Allah subhanahu wa ta'ala pas parce qu'on craint l'enfer et pas parce qu'on aime le paradis. Parce que si on le fait, c'est comme si on était matérialiste, quoi, pour utiliser le terme ainsi. C'est-à-dire que c'est comme si on le faisait, c'est comme si on commerçait avec Allah. C'est comme s'il y avait un commerce. Okay? Et supposition, ils disent que, donc, cela signifie que si aujourd'hui Allah dit qu'il n'y a plus de paradis et qu'il n'y a plus d'enfer, donc cela signifie que tu vas arrêter de l'adorer. Vous voyez, cette supposition, elle n'a pas de sens. Il faut attendre le jour où Allah dira qu'il n'y a plus de paradis et plus d'enfer. En ce moment, on verra ce qu'on va faire. Mais pour le moment, ils sont là. Donc, il n'y a pas de raison de parler de cela parce qu'il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Et puis, c'est Allah c'est Allah qui a appelé son adoration commerce. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. C'est Allah qui dit qu'il a acheté cela. Wa min an-nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande aussi hal adullukum ala tijaratin. Tijara. OK? Fastabshiru bi bay'ikum. Tijara, bay'un, shira'un, ishtira'un. Tout ça, ce sont des termes qu'Allah a utilisés pour le contrat qu'il a avec ses créatures. OK? Donc, on appelle ilmul kalam tout ce qui est propos vain qui n'est pas accompagné de texte, mais de raisonnement.
C'est-à-dire que c'est juste ta tête que tu vas utiliser pour réfléchir. Law kana kadha, s'il était ainsi, cela signifie qu'il en est telle chose. Ça n'a pas de sens dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux, pour tout ce qui concerne al-ghaybiyat, c'est-à-dire tout ce qui concerne le monde invisible, Allah, les anges, la résurrection, la vie après la mort, les génies, ok? Toutes ces choses-là, tu ne peux pas parler sans argument. Si tu parles, il faudrait que tu dises où tu as vu ça. Quand certains mécréants ont dit que même si on meurt et qu'on est ramené à la vie, nous serons encore dans notre même situation. C'est-à-dire que rien ne va changer. Allah dit أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. N'as-tu pas vu le mécréant qui a affirmé, même si la résurrection a lieu, on va me donner beaucoup de richesses comme je le suis sur terre, avec beaucoup de richesses, et j'aurai aussi beaucoup d'enfants. Allah pose quelle question? Attala al-ghayba, il a déjà vu l'inconnaissable. S'il ne l'a pas vu, sur quelle base est-ce qu'il parle? Allah dit ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Je ne les ai pas pris en témoin quand je créais les cieux et la terre, et même quand je les créais, ils n'étaient pas là. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent se prononcer sur des choses auxquelles ils n'ont pas accès? Donc, sur les ghaybiyat, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de rhétorique, il n'y a pas de raisonnement philosophique. Tu n'as pas vu. Et donc, tu dois forcément te baser sur la révélation. Donc, pour cela, il dit wa iyyaka wa munawarata man ahdatha fihi. Et je te mets en garde contre le fait de débattre avec ceux qui ont innové dans ce chapitre et dans tous les autres chapitres. Ok? Récemment, il y a eu une vidéo là qui circulait, une personne qui expliquait la réponse à la question Aïn Allah. Vous connaissez l'histoire de Aïn Allah? Le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, il a giflé sa servante. Pris de remords, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit que j'ai fait telle chose, donc je voudrais la franchir. Le prophète lui a dit de l'amener. Elle est venue, le prophète lui demande Aïn Allah, où est Allah? Elle dit fis sama, il est au ciel. Le fait de dire que Allah fi kulli makan, c'est de la mécréance. Aïn Allah, elle dit fis sama, nous allons voir ça inshallah. Elle dit qu'il est au ciel. Et le prophète lui dit man ana, elle lui dit anta rasulullah. Et le prophète dit à Muawiyah a'tiqha fa innaha mu'mina. Affranchis-la, elle est croyante. Il dit que le Aïn Allah, parce que dans la aqida des Jahmiya, Asha'ira, Mu'tazila et autres, il est interdit de poser la question Aïn Allah. Le prophète a posé la question. Mais ils disent qu'on ne pose pas la question Aïn Allah. Donc ils sont passés par toutes les techniques pour dire que le hadith ne serait pas authentique. Le hadith est rapporté par Muslim. C'est-à-dire que on ne discute même pas de son authenticité et autres quoi. Maintenant, ne pouvant pas rendre le hadith authentique, ils disent que n'oublions pas que la terre est ronde. Ne pouvant pas rendre le hadith daïf, ils disent de ne pas oublier que la terre est ronde. Donc quand la fille disait que Allah fis sama, au même moment elle était en train de montrer la direction des pieds de quelqu'un quoi. Parce qu'au moment où elle disait Allah fis sama, peut-être qu'il y avait une qui était, et c'est exactement le geste qu'il a fait quoi. C'est-à-dire que peut-être que quand elle montrait en haut, en ce moment elle était en bas. Donc son en bas est son en bas serait le en haut de quelqu'un et son en haut est... Qui t'a mis dans tout ça? Allah fis sama, c'est quoi ton problème? S'il est fis sama, ça te regarde dans quoi? Allah dit A'amintum man fis sama. Vous vous sentez à l'abri que c'est lui qui est au ciel. An yakhsifa bikumul ard fa idha hiya tamur.
Am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba. Ou bien vous vous sentez à l'abri que c'est lui qui est au ciel, qu'il vous lance une calamité. S'il n'était pas en haut, pourquoi on va dire que Kitabun anzalnahu, un livre que nous avons fait descendre. Et le prophète est parti où? Le mirage qu'il a fait. Mais certains, en fait, ils ont ce truc de Karambani, ils disent que les compagnons ne pouvaient pas beaucoup réfléchir. Donc le prophète aqarrahum ala al-kufr. C'est le sens de la parole. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, c'est ça des propos de mécréance, mais bon, c'est ce qui correspondait à leur éducation, leur sens et autres. Mais nous, maintenant, avec les études qu'on a eu à faire, on comprend que certaines questions doivent être approfondies. Ok? Intellectuel, vous voyez que ce n'est pas maintenant l'égarement a commencé. Ce n'est pas maintenant que l'intellect a commencé à égarer les gens. Ils disent que les compagnons, leur attitude, c'était aslam. C'était plus sûr. Mais ils disent que eux, leur stratégie, leur manière de raisonner, a'lam wa ahkam, elle est plus savante et elle est mieux structurée. Et c'est ce qui fait que la plupart finissent soit fous, soit dérangés psychologiquement. Parce qu'à force de réfléchir, ils se retrouvent dans un carcan où lui-même, il est pris au piège dans ses réflexions, quoi. Ok? Donc, il dit, et leur stratégie, c'est qu'ils considèrent que les ahkam ne doivent plus être établis par la seule révélation. Tout ce qu'on fait, il faudrait lui trouver une illa ma'qula. Ok? Il faudrait réfléchir pour asseoir les informations. On ne prend plus les informations comme ça. Et c'est de là que les Mu'tazila, l'un de leurs premiers principes, c'est taqdimul aqli ala naql. C'est donner la priorité à la raison sur la révélation. Donc, tout ce qui est texte, si je réfléchis et puis je trouve que bon, ça c'est pas bon, c'est que c'est faux. Ok? Donc, on lit juste la parole et on passe à l'autre document. Il dit wa iyyaka wa munazarata man ahdatha fihi. Je te mets en garde contre le fait de débattre ceux qui ont innové dans ce chapitre. Wa man qala bil lafzi wa ghayrihi. Et je te mets en garde aussi contre le fait d'écouter celui qui parle de al-lafzu. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont voulu se cacher derrière des tournures, quoi. Il dit lafzi bil Qur'ani makhlouq. Ce sont des stratégies, c'est-à-dire des propos ambigus. En islam, il n'y a pas de parole ambiguë. Quand on est en temps, c'est-à-dire dans une situation où chacun doit décliner son identité, il n'y a pas de propos ambigus. Ok? Il n'y a pas de propos ambigus. Donc, c'est lui qui dit des propos ambigus dans un contexte où on cherche la clarté, on le met parmi les égarés. Vous voyez l'expression ra'ina. En arabe, ça a un sens. Allah dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u. L'expression ra'ina, c'est le amr. C'est-à-dire que c'est l'impératif d'un verbe qui est naqis. Et c'est un naqis ya'i. Donc le asl, ça sera quoi le asl? Il y aura un i qui sera tiré. Et on va l'enlever parce que c'est une harfu illa. Donc, ra'i na. Regarde-nous. C'est le sens que ça prend. Comme quand on parle de ra'i, le berger. C'est lui qui surveille le troupeau, qui amène le. Donc, l'expression signifie prête attention. C'est-à-dire, regarde-nous, quoi. Mais les Yahoud l'utilisaient avec un autre sens. Où le na ne serait plus un damir muttasil fi mahalli nasb, mais il serait plutôt un damir muttasil fi mahalli jar. C'est-à-dire que c'est la idafa, ra'ina, notre idiot. Ok, irsama quoi, baglé. Ok. Donc
les Yahoud utilisaient ces propos-là pour insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah leur dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous croyants, la taqulu ra'ina. N'utilisez pas l'expression ra'ina, même quand vos intentions sont bonnes. Ne l'utilisez pas. Wa qulu, dites plutôt unzurna, regarde-nous. Allah dit wasma'u, et écoutez ce qu'on vous dit. Parce que les mécréants auront un châtiment douloureux. Ok? Donc, le prophète leur dit, n'utilisez pas la parole ambiguë, parlez clairement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, méfiez-vous de la parole pour laquelle il faut se justifier. Il faut parler clairement, de sorte à ce qu'après, tu ne viennes pas dire que non, en fait, vous ne m'avez pas compris, je voulais dire, il faut dire dès le début ce que tu voulais dire là. Ok? Il ne faut pas dire de paroles ambiguës. Maintenant, dans une situation, tu viens essayer d'expliquer. Donc, il dit, c'est lui qui dit, bil lafzi, on le met dans la même catégorie. Ok? Al lafzu et tout ce qui ressemble à cela, ce sont des propos qui ont été pris d'une personne qu'on appelle Al-Akhtal Al-Nasrani. Ok? C'était un poète pendant Al-Asr al-Abbasi, pendant la dynastie abbasside, qui a tenu une parole. Les Asha'ira, dans leur égarement, quand ils doivent donner un argument, c'est les propos de cet individu qu'ils donnent. C'est pour cela que Ibn Taymiyyah, dans son Lamiyya, il disait que قُبْحًا لِمَنْ نَبَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ. Il dit, maudit soit la personne qui jette le Coran derrière lui. Allah dit, hatta yasma' kalam Allah. Allah parle de kalam Allah. Mais lui, Allah dit, Ibn Taymiyyah dit, maudit soit la personne qui jette le Coran derrière lui. Wa idha stadalla, et quand il doit argumenter, yaqulu, il dit, qala al-akhtalu. Al-akhtalu, al-Nasrani, il a dit dans ses poètes quoi? Dans ses poèmes plutôt. Il dit que, inna al-kalama la fi an-nufusi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-kalami dalila. Il a tenu des propos comme ça. Il dit qu'en réalité, la parole, elle est fin nafs. Et que la parole, elle est juste utilisée pour indiquer, les mots sont utilisés pour indiquer ce qu'il y a dans le cœur. Donc de là, ils disent que kalamullahi n'est pas la parole d'Allah, c'est ma'na kalamillah. Wa illa kalamullahi kalamun nafsiyun. La parole d'Allah est an Allah. Les mots, c'est un son, c'est quelque chose, un son qu'Allah crée. Et puis, il fait entendre ça à Djibril, et Djibril transmet ça au... Vous voyez là où Karambani amène les gens? Qui t'a mis dans tout ça? Allah dit sa parole. Allah dit qu'il a parlé à Moussa. C'est quoi ton problème si Allah parle? Ils disent que non, il ne parle pas. Allah ne doit pas parler. Si Allah parle et nous parlons, c'est que nous ressemblons à Allah. Et donc, par conséquent, Allah ne doit pas parler. Donc, si Allah parle, Allah a créé la parole. Parmi les humains, qui va s'imaginer que quand on dit qu'Allah parle comme lui? Personne. Personne n'imagine qu'Allah parle comme lui. Aujourd'hui, quand vous partez au musée, et puis les singes qu'il y a là-bas, ou bien les perroquets, quand ils arrivent à dire certaines choses, qui a l'impression que ce qu'ils disent, c'est ce que lui, il est en train de dire. Est-ce que la notion de parole chez les animaux et chez nous, c'est la même chose? Walillahi al-mathalul a'la. Ok? Naam. Donc, il dit وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ, et toute personne aussi qui reste au milieu. Waqafa bima'na, un non aligné. Lui, il se tient. Il dit que la adri, moi je ne sais pas. Je sais que c'est la parole d'Allah. Mais je ne sais pas si c'est créé ou bien si c'est pas créé. Il dit lui aussi, tu le mets dans la même catégorie, c'est un innovateur. Ok? C'est un innovateur. C'est-à-dire que le fait d'être non aligné là, ça ne marche pas ici. Il dit que وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ, et toute personne qui reste neutre sur la question, فَقَالَ, et dit la adri makhlouqun aw laysa bi makhlouq. Je ne sais pas si c'est une créature ou pas.
Il dit wa innama huwa kalamullah. Moi, je sais que c'est la parole d'Allah, mais je ne sais pas si elle est créée ou pas. C'est ce qui fait que dans la définition du Coran, les gens de la Sunna, après cette ambiguïté des Mu'tazila, ils ne disent plus que Al-Qur'an kalamullahi pour continuer. Ils disent Al-Qur'an kalamullahi wa laysa bi makhlouqin. Ok? Le Coran est la parole d'Allah. Quand des gens ont avancé l'ambiguïté, ils disent qu'on ne peut plus s'arrêter sur Al-Qur'an ou kalamullah. On doit ajouter le fait que walaysa bi makhlouq. Tu dois clairement préciser cela. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas nié le fait que ça soit kalamullah. Mais ils ont dit qu'elle est makhlouq. Ok? Il dit fahada sahibu bid'atin. Toute personne qui reste neutre et se contente de dire que c'est la parole d'Allah sans préciser qu'elle n'est pas créée, il dit que c'est un innovateur. Mislu man qala huwa makhlouq. Il est similaire à celui qui dit qu'elle est créée. Wa innama huwa kalamullah. Il ne s'agit que de la parole d'Allah. Wa laysa bi makhlouqin. Et c'est pas une créature. Non. On s'arrête sur ce point. La prochaine fois, on continue avec Ar-Ru'ya. Inch'Allah. Donc, 2 minutes, littéralement 2 minutes, quoi. C'est-à-dire 120 secondes. Et on continue avec Al-Wajiz, juste 10-15 minutes et on arrête, Inch'Allah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.